Il est 22 h, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Réforme donc du système de passation de marché lors d'un atelier qui a été organisé par le gouvernement en collaboration avec la Banque mondiale. Et au Libéria, au moins 26 élèves issus de l'école coranique ont été tués dans un incendie. Bonsoir à tous. Le nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite auprès de la République de Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al-Modr, a rendu aujourd'hui une visite de courtoisie au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Ce dernier a souhaité donc la bienvenue au nouvel ambassadeur du gardien des deux saintes mosquées auprès de Djibouti. Au centre des discussions figuraient des liens séculaires d'amitié, de fraternité, de coopération existants entre les deux pays. Le Royaume d'Arabie Saoudite est un partenaire important pour Djibouti dans la consolidation de la paix dans la région ainsi qu'en matière de développement économique et social. Les deux hommes se sont engagés donc à œuvrer ensemble au rayonnement de la coopération et de leurs liens fraternels. Par ailleurs, lors de cet entretien, il a été question de la situation très préoccupante au Yémen où le Royaume d'Arabie Saoudite soutient le gouvernement légitime du Yémen dans sa guerre contre le mouvement radical Houthi. La République de Djibouti s'est alignée donc dès le début du conflit à la position de l'Arabie Saoudite auprès de qui elle reste un partenaire actif dans les efforts visant à accroître le niveau de sécurité et de stabilité dans la Corne de l'Afrique. Hier, donc, après les discours des officiels aux travaux de l'atelier de suivi et évaluation des actions prioritaires du gouvernement, une série de questions-réponses constructives entre les représentants du secteur privé, les représentants des ONG, donc, a eu lieu autour de diverses problématiques, avec un seul objectif, faire des deux secteurs que sont le tourisme et l'énergie un point névralgique et clé dans la politique de développement durable du gouvernement. Le Premier ministre a indiqué que les projets sectoriels du tourisme et de l'énergie seront exécutés sur la période 2020 à 2024 et leur avancement et les performances seront mesurées et les informations seront fournies au président de la République périodiquement ou à tout moment, ce qui permettra des ajustements et des corrections. Et dans son intervention, le ministre de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussahelem, a donc souligné que le secteur du tourisme, qui est très largement sous-exploité, reste un très grand générateur d'emplois. Il faut, a-t-il dit, employer des grandes mesures afin d'être en compétitivité. On l'écoute. Comme l'a été retranscrite dans les feuilles de route du président de la République, mon ministère va s'atteler à faire les travaux et les travaux qu'il faut faire. Avant cet atelier, je crois qu'il y a eu plusieurs ateliers en 2017, 2018. Par la suite, il y a eu, on a élaboré un schéma directeur de développement du tourisme durable à Djibouti qui va commencer cette année 2019-2024. Dans ce schéma directeur, il a été établi que ce soit... Il y avait 4 axes qui ont été retenus. Parmi les 4 axes, dans les présentations qui ont été faites aujourd'hui par l'équipe de Patmandou, on retrouve toujours les mêmes axes. C'est-à-dire d'abord valoriser les sites touristiques, les atouts que nous avons, et puis présenter ces atouts pour que Djibouti soit un site soit une destination, n'est-ce pas, internationale, reconnue aussi. Nous avons aujourd'hui des opérateurs qui travaillent dans ces services. Ces entreprises sont artisanales. Les produits, les gammes de produits que nous présentons sont faibles. Donc comment, avec ces produits, nous pouvons faire venir, nous pouvons encourager des investisseurs. Nous pouvons encourager des visiteurs à visiter Djibouti. Il faudra que nous élevons un peu nos produits. Nous allons travailler, l'ONTD va travailler sur ça. C'est un nouveau chantier. Inch'Allah, avec bien sûr la participation des secteurs privés, nous allons arriver à développer ces atouts. Et le ministre de l'Énergie, Younis Ali, a quant à lui souligné que l'énergie est le socle de la politique du gouvernement. Une énergie verte est la pierre angulaire du développement durable. On l'écoute. Le secteur de l'énergie est un secteur difficile. C'est un secteur, comme le président l'a si bien dit, dans la feuille de route du gouvernement de la République de Djibouti, dans la SCEP de la vision 2035. Donc c'est un secteur qui va changer et transformer Djibouti de demain.
C'est pour cela que nous y travaillons, nous, gouvernement de Djibouti. C'est pour cela que vous avez eu à voir tous les projets qui sont en cours ou qui sont en projet de réalisation en Djibouti pour pouvoir d'abord avoir une énergie propre pour Djibouti, une production propre pour Djibouti, pour que ce Djibouti ait sa propre production d'énergie, pour que Djibouti développe son potentiel énergétique. Son potentiel énergétique, surtout renouvelable aussi, dont la géothermie, les solaires, les éoliens, mais aussi la marée motrice. Je ne vais pas être lent. Je crois que vous savez beaucoup de choses aujourd'hui de l'énergie. Donc, nous allons attendre vos questions et j'espère que, pas nous, mais les techniciens ici présents vont y répondre et apporter les réponses nécessaires. Et je tiens enfin à remercier le Premier ministre pour son assiduité, mais aussi pour son soutien infaillible durant ces 30 jours de laboratoire qui nous a exhortés à aller de l'avant, qui nous a exhortés à découvrir, à solutionner, mais aussi à apporter beaucoup de réponses qui étaient en suspens depuis un certain temps, et je dirais depuis belle lurette pour le secteur de l'énergie. Et enfin, donc, le ministre de l'économie et des finances, Lias Moussa Daoualé, a dans son prise de parole rappelé que cet exercice posait les fondations d'une nouvelle étape dans la quête permanente d'amélioration de l'action gouvernementale pour permettre à notre pays, a-t-il dit, d'accélérer son cheminement vers une croissance et une prospérité partagée. On l'écoute. Sur les années à venir, nous avons une stratégie de long terme appelée Djibouti 2035, avec ses 5 piliers, déclinée elle-même en plan de développement stratégique quinquennal. Ces plans par phase de 5 ans, la première phase étant à sa fin, vous avez remarqué sur certains secteurs, certaines réalisations n'ont pas été à la hauteur de nos ambitions. Nous avons réussi par ailleurs d'autres secteurs et même dépasser les attentes. Il nous reste à vraiment apporter le coup de pouce nécessaire pour aller vers une diversification. Sur quoi, globalement, la prochaine phase quinquennale de notre stratégie nationale va porter 3 mots-clés pour les prochaines 5 années: inclusion, connectivité et intégration. Et enfin, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement doit aller au-delà de la définition des politiques et des projets et accorder une importance primordiale au suivi de leur exécution. La concrétisation des résultats et l'obtention d'impact visible pour les citoyens continuent d'être nos objectifs, a-t-il indiqué. On l'écoute aussi. Ces 2 secteurs qui ont été présentés présentent-ils d'abord un objectif de développement durable? Nous pensons que oui. Présente-t-il aussi un potentiel pour ces pays, pour que ces pays soient développés, que ces pays passent à l'énergie 100% propre? C'est une question qui se pose donc aux acteurs privés ainsi qu'aux partenaires au développement. Je voudrais maintenant, si vous le souhaitez, passer la parole aux acteurs de développement et aux partenaires privés et même à la société civile. Si vous pouvez nous dire ce que vous en pensez de la présentation des secteurs. Est-ce que nous avons fait un travail, puisque depuis presque maintenant 2 mois et demi qu'on travaille de manière acharnée, à montrer que ce pays a des réels potentiels de développement. Donc maintenant, il faut qu'on trouve le financement nécessaire, le gap qui nous manque actuellement, parce que dans le domaine de l'énergie, il y a qu'un 5e qui est actuellement
a eu le financement, donc il va se développer. Mais pour le tourisme aussi, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de financements plutôt actuellement en cours. Donc ce qui nous manque maintenant, c'est surtout la question se pose pour les bailleurs maintenant de dire bon, il faut que ces bailleurs nous suivent dans notre quête au développement. Tout à l'heure, le ministre de l'économie disait on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Nous devons maintenant passer aussi au crible d'autres secteurs de l'action gouvernementale, à savoir le premier secteur qui sera au LAPS, ce sera la communication et les télécommunications. C'est donc le développement futur de ces pays. Et on va passer dans tous les secteurs. Bien sûr, ça va nous prendre encore du temps, mais nous allons passer dans tous les secteurs pour montrer au monde entier que Djibouti est en train de prendre l'envolée de son... Également dans l'actualité, le secrétaire général du gouvernement Mohamed Hassan a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple la session de restitution des résultats préliminaires de l'évaluation de notre système de passation des marchés publics suivant la méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés communément appelée MAPS. Cette session a vu la participation du secrétaire général du gouvernement et du représentant à Djibouti, donc de la Banque mondiale, des membres du comité de pilotage et des membres de l'équipe d'évaluation MAPS. Avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement djiboutien s'est engagé donc dans un processus de révision des mécanismes régissant notre système national de passation des marchés publics à travers le MAPS. Le représentant de la Banque mondiale à Djibouti s'est dit fier de participer à cet atelier de restitution des résultats de l'évaluation du système de marchés publics djiboutien suivant la méthodologie MAPS. Dialogue permanent avec le gouvernement djiboutien dans l'amélioration des services publics en général et dans l'amélioration de la qualité et de l'efficacité du système de passation des marchés publics en particulier. La MAPS que vous avez initiée depuis l'année dernière constitue un outil harmonisé et conçu pour permettre à un pays donné de conduire une évaluation de son système de passation de marché afin d'en déterminer les forces et les faiblesses. Les informations recueillies servent de base à l'élaboration d'initiatives harmonisées de réforme pour une modernisation du système et pour son alignement sur les meilleurs standards internationaux, tout en tenant compte des spécificités locales. Et le secrétaire général du gouvernement a quant à lui indiqué que la méthodologie MAPS a été établie pour pérenniser les réformes de l'environnement des marchés publics. Ceci est d'inscrire et d'améliorer ses actions dans les différents domaines. À travers des réformes de la durée, Djibouti s'est engagé sur la voie de l'amélioration de la gouvernance, l'environnement institutionnel et la mise en œuvre de politiques publiques efficaces et transparentes. C'est dans ce cadre que nous sommes engagés, avec l'appui de la Banque mondiale, dans un processus de révision des mécanismes régissant notre système national de passation des marchés. Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui arrivés après de longs mois de préparation et d'échange aux premiers résultats préliminaires. La méthode MAPS a été établie pour pérenniser les réformes de l'environnement des marchés publics et en ce sens, elle a été largement utilisée pour évaluer la qualité et l'efficacité des systèmes de passation des marchés publics, en élaborant des stratégies et en mettant en œuvre des réformes nécessaires et pertinentes sur la base des forces et des faiblesses identifiées. Cette approche consiste à évaluer les réglementations nationales de passation des marchés publics sur la base des 4 piliers: les cadres légal, réglementaires et politiques, les cadres institutionnels et les capacités de gestion, les opérations de passation de marché et les pratiques, et enfin, la responsabilité, l'intégrité et la transparence du système des marchés publics. L'actuel code de marché en vigueur depuis 2009 est le résultat de réformes du code des marchés de 1995. La loi y afférente
Les décrets et les différents arrêtés ont permis de mettre sur pied un cadre légal juridique performant et adapté au contexte national, ce qui a contribué à l'amélioration sensible de notre système de passation au marché public jusqu'à aujourd'hui. Ce premier travail est le fruit d'une équipe d'évaluateurs internationaux et nationaux composée de représentants de différents départements ministériels, mais également du secteur privé à travers la Chambre de commerce et de la société civile par le biais de l'Union nationale des femmes judiciaires. Cette démarche participative a pour objectif de renforcer le dialogue de la coopération avec les parties prenantes sur une meilleure approche pour la mise en œuvre des réformes. Continuant sur sa réforme, Djibouti tient à améliorer son système de passation des marchés pour en mesurer les progrès en matière de principes fondamentaux, à savoir les rapports qualité-prix, la transparence, l'équité et la bonne gouvernance. Toujours en nouvelle nationale, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, récemment accrédité et résident à Djibouti, Abdulaziz Abdullah Al-Matar. Lors de l'entretien, le président Ahmed et le diplomate saoudien ont évoqué les relations bilatérales privilégiées d'amitié et de coopération historique, séculière et excellente qui lient la République de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi que les voies et moyens de le développer davantage. Le président Ahmed a profité de cet échange pour condamner avec la plus grande fermeté l'acte terroriste des milices Houthis et de leurs alliés dont a été donc victime le Royaume saoudien. Le président de l'Assemblée nationale a exprimé l'entière solidarité du peuple djiboutien et de la représentation nationale, rappelant que le diplomate saoudien était également porteur d'un message du président du Majlis al-Shura, Abdallah Mohamed al-Sheikh, qui tenait à inviter le président de l'Assemblée nationale pour une visite officielle d'amitié et de coopération, et ce à la date de sa convenance. Le ministre de la Santé, Mohamed Oussama Diri, a reçu en audience l'ambassadeur du Koweït accrédité à Djibouti, Youssouf Hussein Al-Qaboudi. La réunion de travail s'est déroulée en présence du directeur de l'ONG Ar-Rahma et des cadres du cabinet ministériel. L'entrevue a été l'occasion de passer en revue plusieurs dossiers relatifs à la coopération sanitaire existant entre les deux pays. Les discussions ont également porté sur les moyens idoines permettant de renforcer les bases de cette coopération bilatérale fructueuse. Le ministre de la Santé a vivement remercié le Koweït par l'intermédiaire de son ambassade à Djibouti pour le futur projet de réhabilitation et d'extension de la polyclinique de Hayabli. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Ali Saïd, et le directeur général de la compagnie aérienne nationale Air Djibouti, Abdelrahman Ali, ont signé aujourd'hui une convention de partenariat au sein de la direction d'Air Djibouti. La présente convention de partenariat a pour objet de préciser les conditions d'engagement et les modalités de collaboration entre les deux parties. Il s'agit de promouvoir et de rendre effectif l'autonomisation dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, de la lutte contre la discrimination et enfin de renforcer leur inclusion sociale. La compagnie Air Djibouti s'est donc engagée à créer un service d'assistance aux voyageurs handicapés formé par l'ANPH pour prendre en charge et satisfaire les besoins spécifiques de ces derniers, de garantir l'embarquement prioritaire réservé aux personnes handicapées en général et en particulier les personnes en fauteuil roulant, et d'autre part à apporter un soutien un soutien financier dans ces missions à contribuer à l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et de son côté, le directeur général de l'ANPH de Ali Saïd a indiqué que son institution s'engageait par ses dispositions à considérer la compagnie Air Djibouti comme son partenaire privilégié dans le domaine de la promotion et protection des intérêts des personnes handicapées, à renforcer la capacité technique du personnel de la compagnie Air Djibouti par le biais des ateliers de formation pour mieux accueillir, servir et accompagner les voyageurs à besoins spéciaux et enfin mettre son expertise et la compétence technique de son personnel dans le domaine du handicap au profit de la direction d'Air Djibouti. Le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné d'une forte délégation militaire, s'est rendu à Dikil, au régiment interarmé de Dikil pour être précis, où le commandement des transmissions des forces armées a réalisé un exercice sur le terrain sur 3 sites à Dikil, As'ila et Yobouki au profit des stagiaires CTE 2019. Et comme à l'accoutumée, le général de corps d'armée a été accueilli à sa descente de l'avion par les autorités civiles et militaires, notamment par le nouveau préfet de la région de Dikil, Aden Moussa,
Moussa Drar, le président du conseil régional Abdelrahman Younis, les notables, le chef de corps du RIAD et le Comtrans. Après la revue des troupes, à l'honneur du chef d'état-major général des armées, ce dernier a assisté donc à la présentation faite par le commandant de la transmission, le capitaine Ziad Abdillahi, expliquant le but de cet exercice. Du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim et la délégation qui l'accompagne se sont rendus vers les ateliers de maintenance téléphonique et maintenance radio. Donc la visite de la partie technique terminée, le général s'est dirigé donc vers le premier centre de transmission sur le site du régiment interarmé de Dikil. Ce centre a pour mission de diriger le réseau mis en place pour cet exercice Trans 2019. L'inspection du chef d'état-major terminée, le chef de corps du RIAD invita l'ensemble de la délégation à prendre un pot à la salle OPS de son régiment ou un poète militaire, donc à réciter quelques vers donc mémorables. Et à présent, je vous propose de suivre l'intervention du commandant de la section transmission du RIAD, le capitaine Ziad Abdillahi. Dans un premier temps, je tiens à saluer les chefs suprêmes des armées, le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, puis le chef d'état-major général des forces armées, le général du corps d'armée, général Zakaria Cheikh Ibrahim, qui a honoré aujourd'hui de sa visite pour soutenir l'exercice de transmission qui s'est passé dans la région sud, notamment à Dikil. Cet exercice avait pour objectif de mettre en valeur les jeunes commissionnés qui ont été formés durant plus de 6 mois dans les salles de cours au centre d'instruction des transmissions Forces armées djiboutiennes. On les a amenés ici pour qu'ils appliquent ce qu'on les a appris dans les salles de cours et en conséquent, on a mis en place 300 transmissions. Ces 300 transmissions s'est trouvé une ici à Dikil, l'autre à Saïla et le troisième centre est trouvé à Yobeki. Ces jeunes recrues avaient 3 spécialités, toutes dans les domaines de transmission, à savoir la radiotélégraphie, la maintenance radio et la maintenance téléphonique. Aujourd'hui, on est très satisfait. On est très satisfait du résultat de l'exercice qui a duré pendant 4 jours. Ces jeunes-là se sont épanouis et ont mis en application. Ils se sont dévoués et mis en application ce qu'ils ont appris dans la salle de cours. Ils ont appris, ils ont vu le cœur de métier. Notre deuxième objectif aussi, on est venu aussi tester nos moyens de transmission qu'on a récemment acquis dans les domaines de radio pour voir si ces matériels pouvaient émettre dans un terrain aussi accidenté que celui de la région des Dikil. Et cet objectif aussi a été atteint. Tout le monde s'est attelé à sa tâche et j'en remercie surtout à mes cadres qui m'ont aidé dans ces domaines
Pour en conclure, je remercie le chef d'état-major général et le chef d'état-major de la Défense qui ont honoré leur présence en cette fin d'exercice et qui ont vu en fait la capacité de ces jeunes qui ont été récemment recrutés pour lire les cadres des forces armées djiboutiennes. Et enfin, fait divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre de l'opération antidrogue initiée par le haut commandement de la gendarmerie à l'échelle nationale. Les unités opérationnelles de l'institution ont encore une fois uni leurs forces pour lutter contre la contrebande de marchandises illicites et de stupéfiants. En effet, agissant sur des renseignements recoupés, les gendarmes de la brigade Cheikh Moussa, renforcés par des éléments de la brigade de PK12, ont intercepté à la hauteur du PK13 un camion citerne éthiopien transportant 10,85 kg d'herbe de cannabis composé de 150 tasses. La valeur marchande de ces produits stupéfiants avoisine les 3 millions de nos francs. En effet, la marchandise illicite avait été dissimulée dans la citerne arrière qui contenait du gasoil et par conséquent les produits chimiques déjà contenus dans le gasoil mélangés avec la quantité de THC présente dans l'herbe du cannabis auraient pu faire des dégâts donc sanitaires très graves. Et placé en garde à vue, le camionneur éthiopien sera déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Le haut commandement de la gendarmerie nationale rassure la population que désormais le fléau de la drogue dans notre pays est combattu à sa juste valeur tant dans la capitale que dans les régions de l'intérieur. En nouvelles du monde à présent, au Libéria, au moins 26 élèves d'une école coranique ont été tués dans un incendie. Un incendie peut être provoqué par un défaut électrique a causé donc la mort d'au moins 26 jeunes, dont plusieurs Guinéens d'une école coranique dans les faubourgs de la capitale libérienne, Monrovia, la pire catastrophe du genre survenue depuis des années dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Les jeunes garçons ont été surpris par les flammes dans la nuit de mardi à mercredi dans le dortoir attenant à la mosquée et à l'école de Panesville, où le jour ils étudiaient le Coran, a indiqué le porte-parole de la police libérienne, le porte-parole du président Georges Weah, qui s'est rendu dans la matinée sur les lieux livrés donc à une grande confusion, a fait état de 28 morts, 26 jeunes âgés de 10 à 20 ans et 2 enseignants. Et par la suite, donc, l'émotion après cet incendie qui a coûté la vie à au moins 28 personnes dans plusieurs Guinéens. Et dans le but de mettre fin à la menace islamiste en Afrique de l'Ouest, les dirigeants ouest-africains se sont engagés à verser $1 milliard pour lutter contre la menace grandissante du militantisme islamiste dans la région. L'engagement devant être financé entre 2020 et 2024 a été annoncé samedi à l'issue du sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Des groupes alliés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont renforcé leur présence dans la région aride du Sahel cette année, rendant de larges bandes de territoires ingouvernables et attissant la violence ethnique locale, en particulier au Mali et au Burkina Faso. Les 15 membres du bloc de l'Afrique de l'Ouest et les présidents mauritaniens et tchadiens se sont réunis pour tenir un sommet extraordinaire dans la capitale burkinabé afin de s'attaquer à l'insécurité croissante. Et enfin, donc, c'est l'un des pays d'Amérique latine où la faim a le plus augmenté en 2018. L'Argentine vient de prolonger jusqu'en 2022 une loi d'urgence alimentaire. Le texte a été voté à l'unanimité par le Parlement. Son objectif, augmenter de 50% les fonds publics consacrés à la lutte contre la faim, alors que le pays est aux prises avec une inflation étouffante et une pauvreté croissante. Cette loi, prorogée sous la pression de la rue, a été mise en œuvre en 2002 quand le pays subissait la pire crise de son histoire. Alors que les soupes populaires fleurissent dans les rues, les cantines sociales sont remplies d'enfants que leurs parents ne peuvent pas nourrir. Au premier trimestre, la pauvreté touchait déjà plus d'un tiers des Argentins. Près de 8% se trouvent dans une situation de dénuement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas couvrir leurs besoins alimentaires de base. Et le prix des denrées alimentaires, comme de tous les produits de base, ne cesse d'augmenter. Au cours des 12 derniers mois, l'inflation est établie donc à 54,5%.
Merci à vous donc de nous avoir suivis. Sachez que juste après cette édition, vous suivrez donc une édition spéciale sur le budget et les nouvelles taxes. Donc, excellente soirée à toutes et à tous et très bon week-end sur Télé Djibouti.